Et si ce qui vous brise aujourd'hui était précisément ce qui vous forge pour demain? Pour les élus, l'adversité n'est pas un obstacle, mais une échelle. Là où le monde voit une chute, l'esprit voit une ascension. Découvrez comment chaque défi, aussi sombre soit-il, devient le combustible d'une lumière intérieure inébranlable. Bienvenue dans l'alchimie de l'âme, là où la douleur se transforme en puissance. Être un élu n'est pas un privilège confortable, ni une couronne posée sans effort sur la tête. C'est un appel intérieur, souvent silencieux, parfois douloureux, mais toujours transformateur. Les élus ne sont pas choisis pour leur facilité à vivre, mais pour leur capacité à grandir à travers l'épreuve. Leurs défis ne sont pas des punitions. Ce sont des instruments d'élévation spirituelle. Là où d'autres voient des obstacles, l'élu est invité à voir des enseignements. Là où le monde s'effondre, son âme apprend à se tenir droite. Les défis ne viennent jamais par hasard. Ils sont proportionnels à la mission intérieure de l'élu. Plus l'appel est grand, plus la préparation est exigeante. Les élus traversent des ruptures incomprises, des pertes soudaines, des périodes de solitude profonde et des remises en question intenses. Ils font parfois face au rejet de ceux qu'ils aiment le plus. Ces épreuves ne cherchent pas à les briser, mais à les dépouiller de tout ce qui n'est pas aligné. L'ego excessif, les attachements toxiques, la peur de déplaire et la dépendance au regard extérieur. Chaque défi agit comme un feu sacré. Il brûle les illusions et révèle l'or intérieur. L'un des défis majeurs des élus est la solitude. Il ne s'agit pas d'une solitude vide, mais d'une solitude initiatique. Dans le silence, l'élu apprend à entendre sa voix intérieure, à discerner le vrai du faux, à reconnaître la guidance spirituelle et à développer une foi qui ne dépend plus des autres. Ce retrait n'est pas un abandon, mais une reconnexion profonde. Le monde s'éloigne pour que l'âme puisse enfin parler sans interruption. Les élus sont souvent blessés là où ils sont les plus sensibles. Trahison, incompréhension, humiliation et injustice ouvrent des failles intérieures. Ces failles deviennent des portails de conscience. Une blessure consciente se transforme en sagesse. Une douleur acceptée devient compassion. Une chute intégrée devient élévation. L'élu n'est pas celui qui ne souffre pas, mais celui qui transforme la souffrance en lumière. Les défis forgent l'autorité spirituelle. On ne guide pas depuis la théorie, mais depuis l'expérience vécue. Chaque défi surmonté donne à l'élu une autorité spirituelle silencieuse. Il n'a plus besoin de convaincre. Sa présence apaise, ses paroles touchent et son regard comprend. Les défis enseignent l'humilité, la patience et la maîtrise de soi. Ils transforment l'élu en pilier, capable de tenir debout lorsque tout tremble autour de lui. Il arrive un moment où l'élu regarde son passé et comprend. Les pièces du puzzle s'assemblent. Ce qui semblait injuste devient nécessaire. Ce qui faisait mal devient fondateur. L'élévation spirituelle ne signifie pas une vie sans difficulté, mais une paix intérieure inébranlable. L'élu continue de marcher au milieu des tempêtes, mais il n'est plus emporté par elles. Après l'élévation vient la responsabilité. L'élu qui s'éveille ne peut plus revenir en arrière. Ce qu'il a vu, compris et ressenti transforme à jamais sa manière d'être au monde. L'éveil n'est pas une fuite hors de la réalité, mais une plongée plus lucide dans celle-ci. L'élu comprend alors que sa sensibilité, autrefois perçue comme une faiblesse, est en réalité une boussole intérieure. Il devient plus conscient de ses pensées, de ses paroles et de ses actes, car chacun d'eux porte une vibration. Il sait désormais que tout ce qu'il émet influence son environnement. Cette conscience accrue peut être lourde au début, car elle oblige à se dépouiller de l'inconscience collective et des automatismes du monde. L'un des plus grands apprentissages de l'élu éveillé est le détachement. Non pas le détachement froid ou indifférent, mais un amour lucide, libre et enraciné. L'élu apprend à aimer sans s'oublier, à donner sans se sacrifier, à être présent sans se dissoudre dans les attentes des autres. Ce détachement est souvent mal compris. Certains le perçoivent comme de la distance ou du changement. En réalité, il s'agit d'un alignement. L'élu ne fuit plus, il choisit. Il ne réagit plus par peur, mais par conscience. Cette posture nouvelle peut créer des tensions, car elle dérange ceux qui bénéficiaient de son ancien effacement. Tous les élus ne sont pas appelés à parler devant des foules ou à porter un message public. Beaucoup accomplissent leur mission dans le silence.
par leur manière d'être, leur présence et leur intégrité. Ils sèment des graines invisibles. Un mot juste au bon moment, une écoute sincère. Un regard qui rassure peuvent changer une trajectoire de vie. L'élu comprend que sa mission ne consiste pas à sauver, mais à éclairer. Chacun reste responsable de son propre chemin. L'élu marche à côté, il n'impose rien. Sa lumière n'aveugle pas, elle révèle. Avant l'ancrage définitif, il existe souvent une dernière série d'épreuves. Plus subtile, plus intérieure. Elle teste la foi, la patience et l'authenticité. L'élu peut ressentir une fatigue de l'âme, une lassitude profonde, comme s'il avait déjà trop donné. Ces moments ne sont pas un recul, mais une intégration. C'est là que l'élu apprend à se choisir sans culpabilité, à respecter ses limites et à honorer son rythme. Il comprend que la lumière a besoin de repos pour rester pure. Lorsque l'ancrage s'installe, l'élu ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il vit, il incarne, il avance avec simplicité, reliant le spirituel au quotidien. Il sait que l'élévation véritable ne flotte pas au-dessus du monde, mais s'enracine profondément dans la matière, les relations et les actes concrets. L'élu devient alors un pont, un lien vivant entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le sacré. Il arrive à un stade où l'élu comprend que la lumière attire autant qu'elle dérange. Plus il s'aligne avec sa vérité, plus certaines résistances apparaissent. Non pas parce qu'il fait fausse route, mais parce que sa clarté révèle ce que d'autres préfèrent ignorer. L'élu apprend alors que l'épreuve ne vient plus seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Les incompréhensions se multiplient. Les intentions sont parfois déformées. L'élu peut être jugé, critiqué ou mis à distance sans raison apparente. Cette phase demande un discernement profond. Ne pas se durcir, mais ne plus se justifier inutilement. L'élu comprend que sa vérité n'a pas besoin d'approbation pour exister. À ce niveau du chemin, les signes deviennent rares. Les sensations spirituelles s'estompent. Les réponses tardent. C'est la foi nue, dépouillée de toute consolation. L'élu avance sans certitude visible, porté uniquement par une confiance intérieure silencieuse. Cette traversée est l'une des plus exigeantes. Elle demande d'agir sans récompense immédiate, d'aimer sans retour garanti, de rester fidèle à son alignement même lorsque tout semble immobile. C'est ici que l'élu cesse de chercher le spirituel à l'extérieur et l'incarne pleinement. Autrefois submergé par ses émotions, l'élu apprend désormais à les observer sans s'y noyer. Il ne les réprime pas, il les comprend. Colère, tristesse, peur deviennent des messagères et non des ennemis. Cette maîtrise émotionnelle n'est pas un contrôle rigide, mais une présence consciente. L'élu découvre qu'un cœur calme est plus puissant qu'une réaction impulsive. Il choisit la paix sans renier sa vérité. Cette stabilité intérieure devient un refuge pour lui-même et pour ceux qui croisent son chemin. À mesure que l'élu mûrit, il parle moins et incarne davantage. Le silence devient un langage. Il ne ressent plus le besoin d'expliquer son parcours ou de convaincre. Ceux qui sont prêts reconnaissent la vibration, les autres passent leur chemin. Ce silence n'est pas un retrait, mais une profondeur. Il protège l'essentiel et laisse la vie agir à travers lui. L'élu comprend que certaines vérités ne se disent pas, elles se vivent. À la fin de cette étape, l'élu ne se perçoit plus comme séparé. Il n'y a plus de lutte entre l'ombre et la lumière, entre le ciel et la terre, entre l'humain et le spirituel. Tout est intégré, tout est accueilli. L'élu ne cherche plus à devenir. Il est. Il arrive un moment où l'élu comprend que même la lumière peut devenir une identité. Après avoir traversé les épreuves, intégré les blessures, assumé l'éveil et tenu dans la foi nue, il reste encore quelque chose à lâcher, l'image de l'élu lui-même. Ce dernier dépouillement est silencieux, presque invisible. Il ne s'accompagne ni de drame ni de lutte, mais d'un renoncement doux et profond. L'élu cesse de se définir par son parcours, par sa mission ou par sa différence. Il n'a plus besoin de se raconter comme un être à part. Il se fond dans la vie simple et présent. C'est là que l'ego spirituel se dissout, non pas par force mais par évidence. À ce stade, l'élu ne cherche plus à être reconnu, même intérieurement. Il n'attend plus de validation divine, ni de confirmation extérieure. Il agit parce que c'est juste, pas parce que c'est vu. Son humilité n'est pas une posture, mais un état naturel. Il peut accomplir de grandes choses sans y attacher son nom. Il peut rester dans
l'ombre sans ressentir de frustration. Sa joie ne dépend plus de l'impact visible, mais de l'alignement intérieur. Il a compris que la source agit, souvent à travers ceux qui ne cherchent plus à briller. Lorsque tout superflu tombe, il ne reste que la présence. Une présence calme, stable, enracinée. L'élu n'enseigne plus par des concepts, mais par sa manière d'être au monde. Son rythme ralentit, son regard s'approfondit, son écoute devient entière. Cette présence agit comme un miroir. Elle invite les autres à se rencontrer eux-mêmes, sans pression, sans discours. Beaucoup se sentent apaisés sans savoir pourquoi. D'autres se sentent bousculés. L'élu laisse faire. Il ne force rien. L'élu ne lutte plus contre ce qui est. Il ne fuit plus les cycles, les fins, les commencements. Il sait que tout a sa saison. Les attachements se relâchent naturellement. Les peurs perdent leur pouvoir. Cela ne signifie pas l'absence de douleur, mais l'absence de résistance à la douleur. L'élu traverse, il n'accumule plus. Chaque expérience passe, s'intègre, puis s'efface. La vie circule à nouveau librement. L'élu devient le chemin. À ce point du parcours, il n'y a plus de quête, plus de sommet à atteindre. L'élu n'avance plus vers la vérité, il marche depuis elle. Chaque pas est juste, même lorsqu'il est incertain. Il n'est plus celui qui cherche la lumière. Il est devenu un espace où la lumière peut passer. Une fois le dernier seuil franchi, rien d'extraordinaire ne semble se produire à l'extérieur. La vie continue dans sa forme la plus simple. Et pourtant, tout est différent. L'élu n'attend plus de révélations spectaculaires, car chaque instant est devenu révélation. Le sacré ne se cherche plus dans l'exceptionnel, mais dans le geste ordinaire, le souffle, le silence partagé, la présence à ce qui est. L'élu comprend alors que l'aboutissement du chemin spirituel n'est pas l'élévation au-dessus de la vie, mais l'enracinement total en elle. Il vit pleinement dans le monde, sans s'y perdre. Il participe sans s'attacher. Il aime sans posséder. Sa conscience embrasse la simplicité comme la plus haute forme de sagesse. À ce stade, la compassion de l'élu est vaste et calme. Il ressent profondément la souffrance du monde, mais il ne cherche plus à la porter à la place des autres. Il a compris que chacun doit marcher son propre chemin. Aider ne signifie plus intervenir, mais être là, disponible, stable, vrai. Sa compassion n'est pas émotive, elle est enracinée. Elle laisse de l'espace à l'autre pour se découvrir par lui-même. L'élu ne sauve plus, il accompagne par sa présence, et parfois simplement par son silence. L'élu n'est plus prisonnier des rôles, des attentes, ni même de ses anciennes blessures guéries. Il peut être tout, sans s'y enfermer. Il peut être fort sans dureté, sensible sans fragilité, seul sans isolement, entouré sans dépendance. Cette liberté intérieure n'est pas une fuite des responsabilités, mais une relation saine avec elle. L'élu agit avec justesse, puis lâche prise sur le résultat. Il sait que ce qui doit fleurir, fleurira, et que ce qui doit tomber, tombera. L'invisible rayonnement, l'élu ne se rend pas toujours compte de l'impact de sa présence. Son rayonnement est discret, presque invisible. Il agit dans des lieux ordinaires, à travers des rencontres simples, parfois oubliées aussitôt. Et pourtant, quelque chose se déplace. Une conscience s'ouvre, une peur se dissout, une direction intérieure se clarifie. L'élu n'en revendique rien. Il sait que la lumière ne lui appartient pas. Il n'en est qu'un passage. À la fin, l'élu revient là où tout a commencé, à l'instant présent. Sans quête, sans tension, sans attente. Ce qui autrefois semblait être un long chemin apparaît, maintenant comme un mouvement naturel, de la vie vers elle-même. Il n'y a plus d'élus et de non-élus. Il n'y a plus de sommet et de vallée. Il n'y a que la vie, consciente d'elle-même, à travers un cœur ouvert. Depuis l'origine, les élus ont été façonnés par l'épreuve. La Bible elle-même ne présente jamais l'élection comme un chemin facile, mais comme un chemin de transformation. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbs 3:12. Ainsi, l'élu comprend que la difficulté n'est pas un rejet, mais une marque d'attention divine. Dieu travaille l'âme comme on affine l'or, par le feu et la patience. Lorsque l'élu traverse des saisons de souffrance, il rejoint une lignée ancienne. Moïse dans le désert, David poursuivi, Job éprouvé, Joseph trahi. Tous ont porté l'incompréhension avant de porter la lumière. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse 50:20.
Cette vérité devient une clé intérieure. Rien n'est perdu. Tout est transfiguré. Dieu appelle souvent ses élus à l'écart, non pour les isoler, mais pour leur parler sans distraction. Je l'attirerai et je la conduirai dans le désert, et je parlerai à son cœur. Osée 2,14. Dans le silence, l'élu cesse d'entendre les voix du monde et commence à discerner la voix de Dieu. Cette solitude est parfois lourde, mais elle est féconde. L'arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46:10. Là où l'élu pensait perdre ses repères, il découvre une présence constante. Dieu devient son appui, son refuge, sa direction intérieure. L'élu fidèle dérange, non par arrogance, mais par vérité. La parole l'annonce clairement. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. John 15:18. Être rejeté ne signifie pas être dans l'erreur. Bien souvent, cela confirme l'alignement. Jésus lui-même avertit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi. » Matthieu 5:11. L'élu apprend alors à ne plus chercher l'approbation des hommes, mais la fidélité à l'appel. Il arrive un temps où Dieu semble silencieux. Les prières montent sans réponse immédiate. C'est là que la foi devient mature. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. L'élu marche sans preuve, mais avec confiance. Pierre écrit, « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. » Saint Pierre 1:7. L'élu comprend que Dieu ne teste pas pour faire tomber, mais pour établir. Avant toute élévation spirituelle véritable, il y a un abaissement intérieur. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5:6. L'élu cesse de s'attribuer quoi que ce soit. Il sait que tout vient de Dieu et retourne à Dieu. Cette humilité ouvre la voie à une paix profonde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. L'élu n'est plus au centre, il devient un instrument. L'élu n'est pas appelé à briller pour lui-même, mais à refléter. Vous êtes la lumière du monde. L'élu n'est pas appelé à briller pour lui-même, mais à refléter. Et vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Matthieu 5:14-16. Cette lumière n'est pas bruyante. Elle est constante, douce, fidèle. Souvent, l'élu ne voit pas les fruits de son passage. Pourtant, la parole rassure. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126:5. Rien de ce qui est vécu dans l'obéissance n'est vain. Enfin, l'élu apprend le repos spirituel, non pas l'arrêt, mais l'abandon confiant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Le combat cesse, la confiance demeure. L'élu comprend que Dieu a toujours été à l'œuvre, même dans les nuits les plus sombres. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8:28. Les élus, la parole prophétique qui s'accomplit. Ainsi parle le Seigneur à ceux qu'il a mis à part dans le secret. Le temps de la préparation touche à sa fin. Ce qui a été semé dans les larmes va maintenant germer dans la lumière. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Le temps de l'épreuve a façonné l'argile, et voici que la main du potier révèle l'œuvre. Tu as cru être retardé, mais tu étais protégé. Tu as cru être oublié, mais tu étais caché. Car tu es un Dieu qui te cache. Ésaïe 45:15. Ce que Dieu cache, le monde ne peut ni le voler, ni le corrompre. L'élu sort maintenant de l'ombre, non pour se montrer, mais pour manifester ce qui a été formé dans le silence. Voici, dit le Seigneur, je réveille ceux qui dormaient dans l'attente. Non pas un sommeil de mort, mais un sommeil de gestation. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5:14. Une clarté nouvelle descend sur l'esprit de l'élu. Ce qu'il ne comprenait pas hier devient évident aujourd'hui. Les chaînes invisibles tombent. Les cycles anciens prennent fin. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43:19. L'élu n'entre pas dans une répétition, mais dans une saison nouvelle. La voix prophétique de l'élu ne sera pas toujours accueillie. Elle ne caresse pas, elle révèle. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, pour arracher et pour planter. Jérémie 1:9-10.
Cette parole dérange les ténèbres, mais elle restaure les cœurs prêts. L'élu ne parlera pas selon ses émotions, mais selon l'esprit. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4:6. Son autorité ne viendra pas du volume de sa voix, mais de l'alignement de sa vie. Dans ces temps troublés, Dieu revêt les élus d'un manteau de discernement. Les hommes d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 1 Chroniques 12:32. L'élu voit au-delà des apparences. Il perçoit ce qui est en gestation avant qu'il ne se manifeste. Ce discernement le garde de la peur et de la confusion. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. L'élu marche droit, même lorsque les fondations du monde tremblent. L'élu n'est pas mis à part pour être séparé, mais pour être envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20:21. Il entre dans les lieux obscurs sans être contaminé. Il marche dans les tempêtes sans perdre la paix. Dieu fait de l'élu une sentinelle. Je t'ai établi comme sentinelle. Ézéchiel 3:17. Non pour condamner, mais pour avertir, guider et préparer. Sa présence annonce un changement avant même que les mots ne soient prononcés. Lorsque la promesse s'accomplit, l'élu ne s'exalte pas. Il se prosterne. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Psaume 1:10. Il sait que ce qu'il porte ne lui appartient pas. Dieu élève ceux qui n'ont plus besoin d'être élevés. Les humbles verront et se réjouiront. Psaume 69:32. L'élu marche désormais dans ce qui avait été annoncé depuis longtemps. Voici ce que dit l'Esprit. L'élu est scellé pour ce temps précis. Et tu es venu au royaume pour un temps comme celui-ci. Esther 4:14. Rien n'est en retard, rien n'est perdu. Tout converge. Celui qui a des oreilles entende, celui qui a un cœur s'ouvre. Car ce que Dieu commence, il l'achève. Lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1:6. Proclamation prophétique sur les élus. Ainsi dit le Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom avant même que tu me connaisses. Je t'ai formé dans le secret et je t'ai conduit par des chemins que tu ne comprenais pas. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1:5. Ce que tu as pris pour des détours était un alignement. Ce que tu as appelé retard était une protection. Voici, le temps vient et il est déjà là, où je relève ceux que j'ai humiliés pour les purifier. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126:5. Les nuits ont été longues, mais l'aube se lève. Ce qui était caché va être manifesté, non pour ta gloire, mais pour la mienne. Je brise aujourd'hui les liens de peur, de doute et de culpabilité qui tentaient d'alourdir ta marche. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8:36. Tu n'avanceras plus avec les chaînes du passé, mais avec l'autorité que je t'ai donnée. Je fais de toi une voix pour ce temps, même lorsque tu te crois silencieux. Je fais de toi une lumière, même lorsque tu te crois faible. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 1 Corinthiens 12:9. Ne regarde plus à ce que tu n'as pas, regarde à ce que j'ai déposé en toi. Va! Tiens-toi debout, marche sans crainte, car je suis avec toi tous les jours. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41:10. Père éternel, Dieu de lumière et de vérité, nous te rendons grâce pour ceux que tu as appelés dans le secret et éprouvés dans le feu. Nous te demandons aujourd'hui de fortifier les cœurs fatigués, de relever les âmes découragées et de restaurer ceux qui ont cru être oubliés. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ésaïe 40:29. Que ton souffle renouvelle leur esprit. Seigneur, ouvre leurs yeux pour discerner les temps et leurs oreilles pour entendre ta voix au milieu du bruit. Mes brebis entendent ma voix. John 10:27. Délivre-les de toute confusion, de toute peur déguisée en prudence, de tout silence imposé par l'adversité. Nous déclarons que les portes, fermées par les hommes, ne résisteront pas à ta volonté. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Que les élus entrent dans ce que tu as préparé. Revêt-les d'humilité, de discernement et d'amour. Garde leur cœur pur lorsque tu les élèves.
Qu'ils marchent dans l'obéissance, sans orgueil, sans précipitation, mais avec assurance. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Christ Jésus. L'Éternel combattra pour vous, et vous peut garder le silence. Exode 14:14. Nous te confions les élus. Scelle-les, protège-les, envoie-les. Au nom du Seigneur, Amen. Conclusion. L'appel des élus, appel à l'action. Si ces paroles ont résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas tombé sur toi par accident. Il a trouvé un écho parce que ton esprit était prêt à l'entendre. Les élus reconnaissent l'appel, même lorsqu'ils doutent encore de leur mission. Si tu te reconnais dans ce parcours, dans les épreuves, dans la solitude, dans le feu qui t'a façonné, alors ne garde pas ce message pour toi seul. Prends position, choisis consciemment d'avancer dans ce que Dieu a déposé en toi. Écris « Amen » dans les commentaires si tu reçois cette parole. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison difficile et a besoin d'espérance. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages destinés à fortifier, réveiller et équiper les élus de ce temps. Souviens-toi, tu n'as pas été appelé pour te cacher, mais pour te tenir debout. Pas pour te conformer, mais pour incarner. Pas pour craindre l'avenir, mais pour y marcher avec foi. Reste attentif, reste aligné, reste fidèle. Car celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aujourd'hui, et que la paix de Dieu accompagne chacun de tes pas.